Et on y va pour la résolution. Alors ici, on va venir se sélectionner par exemple const shopping list est égal document.query selector notre UL. Ok. Et on va se créer notre fonction fill list qui va prendre en paramètre list et les données. Donc on n'était pas obligé de la sélectionner ici, on aurait pu la passer directement dans la fonction, comme ceci. Fill list, shopping list, data. Vous auriez pu directement mettre document query selector ici, ça aurait été la même chose. Ok, donc qu'est-ce qu'on devait faire dans cette liste? Pour chaque donnée, donc data.forEach, pour chaque obj, je veux créer un nouvel li. Const li est égal document.createElement. Je me crée un li. Puis const li content est égal, j'ouvre les backticks. Et je voulais créer 2 paragraphes. Donc là, j'utilise la technique que je vous avais montrée. On aurait pu créer des paragraphes à chaque fois à la main, mais ça aurait fait un peu redondant. Ça aurait été un peu redondant, donc on décide de créer du contenu et qu'on rajoute en linéaire HTML, li content ici. Vous voyez que je lui ai rajouté ce contenu. Et je viens ensuite les sélectionner. li de query selector p nthchild 1, premier enfant de cette fratrie, nthchild 1. Et je lui fais text content est égal obj de content. Ok. Je fais shift alt flèche du bas. Et obj de catégorie. Voilà, et lui ce sera le second paragraphe. Donc j'ai mon li qui est créé, qui est rempli, les textes à l'intérieur sont remplis du bon contenu. Maintenant je vais pouvoir les rajouter à donc list.appendChild li. Et c'est tout ce qu'il fallait faire. Vous voyez, on a bien milk diary, cheese diary, soap wellness, apples, etc. etc. Ok? Donc c'est tout ce qu'il fallait faire. Et donc ça, c'est une bonne manière de résoudre ce genre de problème. Voilà très bien pour ça. Et donc ensuite, il fallait supprimer le premier élément et le dernier élément, si j'arrive à m'y retrouver juste ici. Comment on peut faire? Eh bien, assez simple. Remove existe, donc on peut faire document.query selector, .list, li de .firstChild, .remove. Ça va enlever le premier. Le milk, hop, il est parti. Shift Alt flèche du bas et last child aussi. Là, je profite des sélecteurs CSS qui sont bien faits, hop, et je prends first child, last child, et ça me permet donc de gérer tout ça. Et j'ai bien enlevé le dernier et le premier. Le dernier est aussi enlevé, le dernier c'était chicken, vous voyez qu'on l'a plus juste ici. Et voilà pour cet exercice qui était un peu plus complexe, mais pas non plus très compliqué. Donc il y a beaucoup de manières de résoudre ce problème. Hein. On peut, donc vous n'avez peut-être pas fait exactement le même code, mais ce n'est pas très grave. Il y a toujours beaucoup de moyens de résoudre un problème. Dès qu'un problème est un peu complexe, il y a plusieurs moyens de le résoudre. Et il faut plutôt faire attention aux performances, il faut faire attention à la lisibilité, flexibilité, maintenabilité, est-ce que c'est facile à comprendre, facile à modifier, etc., etc. Est-ce que c'est flexible? Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.